Bonjour à vous, je suis Edwige d'Astro Soin. Aujourd'hui, je vais vous parler de la pleine lune du 1er août à 18h30. Donc, pour exemple, j'ai pris sur AstroThème et j'ai bien notifié le 1er août à 18h30 et c'est vrai que là, j'ai mis sur Paris. Et c'est pour ça que sur Paris à 18h30, on a, avec un ascendant ici que je vous entoure, l'ascendant Sagittaire. C'est pas ce qu'on va remarquer aujourd'hui, sauf si un enfant né le 1er août à 18h30 à Paris, donc forcément il va être avec un ascendant Sagittaire. Mais ce qui est important, c'est d'aller regarder l'axe principal de cette pleine lune. Donc l'axe principal, c'est quoi? C'est la lune qui est en Verseau et le soleil en Lion. Et on voit pleine lune, donc ça veut dire que c'est un soleil qui est opposé à la lune. Donc, quelque part, c'est un axe en lien avec l'amour et la créativité. La créativité est en lien justement avec le lion. Le lion, au niveau énergétique, on est vraiment dans le rayonnement parce que la planète maîtresse du lion, c'est le soleil. Donc, c'est le cœur, c'est le rayonnement, c'est notre réalisation dans notre incarnation. Qu'est-ce qu'on va réaliser dans notre incarnation? Qu'est-ce qu'on va mettre en lumière dans notre incarnation? Alors, ça peut être défini dans différents secteurs de vie. La lumière que vous allez projeter dans le secteur de vie, ça va faire que quelque part, euh, vous allez éclairer ce chemin à travers le secteur de vie et vous allez vous réaliser. Et il est vrai que après, c'est tout dépend s'il reçoit des aspects entre guillemets négatifs ou positifs pour justement, comme on dit, on a tous un chemin. C'est un chemin initiatique et bien évidemment, il y a des personnes qui n'ont pas du tout de cailloux sur leur chemin et d'autres, ils peuvent avoir des petits cailloux, des gros cailloux et des rochers. Donc, c'est ça qui nous détermine ce soleil qui éclaire, qui émane. Donc, le lion, c'est comme l'animal, en fait, hein. C'est vraiment le roi de la jungle. Donc, il est maître de sa destinée. Et c'est pour ça qu'on parle de souveraineté. Il est le roi. Et il est en opposition, par contre, avec la Lune. La Lune, on est dans une énergie féminine, sensibilité, émotion, fluctuation, est en lien avec comme c'est l'énergie yin, c'est l'énergie de la petite fille ou de la femme, de l'épouse, de la mère. Et on voit que c'est en verso. Donc le verso, on est plutôt dans une indépendance, dans un détachement, euh, dans l'originalité, dans l'innovation, des nouvelles technologies, l'informatique, les réseaux sociaux. Et là, ben voilà, on est dans cette opposition où quelque part, on ressent à l'intérieur de nous qu'il est important, et c'est pour ça qu'il y a des vacances actuellement, qu'il est important de faire une pause par rapport aux réseaux sociaux parce que justement, on se dissocie. On est complètement décalé. Le fait d'être trop à l'intérieur des réseaux sociaux, trop à l'intérieur alors je dis les réseaux sociaux, ça peut être même au niveau informatique, hein. Quand on est trop en lien avec les ondes électromagnétiques, eh bien, ça vient nous chercher, ça vient nous décaler au niveau de notre aura et puis ben, même au niveau de notre âme, parce qu'elle reçoit tellement des ondes électromagnétiques que ça la décale. Donc là, c'est important de, de savoir qu'est-ce qui est essentiel dans notre vie au jour d'aujourd'hui. Alors c'est vrai, on peut être en mode vacances avec le soleil qui rayonne dans le lion, mais il nous est demandé d'être vraiment dans cette authenticité, de savoir réellement vers quoi on a envie d'aller. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes actuellement qui sont un peu dans un brouillard et un manque de confiance parce que le soleil, eh bien, c'est comme s'il était un peu trop dans l'ombre, à pas pouvoir s'exprimer, à être dans une mauvaise estime de soi, pardon, et avoir beaucoup de doutes. Et la preuve en est, on vit cette pleine lune, il se peut qu'actuellement, on puisse se dire, ben, comment on va anticiper notre avenir, comment les enfants, parce que le soleil en lion, on est vraiment dans le rapport à l'enfant, alors avec nos enfants, avec les enfants en général, et on les voit qui peuvent être complètement perturbés au niveau de leurs études, de pas savoir où est-ce qu'ils vont, un peu comme dans un flottement et énormément de doutes, quoi, en fait, hein. Et puis avec ces histoires malheureusement des harcèlements scolaires, eh bien ça rajoute.
des peurs supplémentaires, un manque de soutien notoire par rapport à d'autres personnes. Enfin voilà quoi. Après, je vais pas m'étaler qui doit faire quoi et qui fait quoi, quoi. C'est pas le but de cette pleine lune, mais c'est pour ça que c'est hyper important que vous puissiez prendre ce schéma-là et prendre votre thème et de savoir cet axe de créativité et de d'amour, où est-ce qu'il va se juste apposer dans votre thème de naissance? Où est-ce que vous allez mettre votre créativité? Est-ce que vous allez avoir beaucoup d'amour dans votre créativité? Est-ce que vous allez avoir des soucis avec vos enfants parce que vous avez ce sentiment peut-être d'avoir un manque d'amour et l'enfant peut aussi avoir le manque des parents euh, qui sont trop dans le travail et donc forcément ben, il y a un manque affectif et c'est vrai que normalement le Verseau on nous demande quelque part d'être dans le détachement non plus ne plus être égoïste, c'est pas ce que je veux dire, hein, mais c'est se détacher des émotions pour que ça vienne moins nous affecter. Voilà. Donc voilà, il se peut que on sent qu'on a des liens très forts avec quelqu'un ou quelque chose et que on sait que pertinemment c'est pas ce qui nous convient, c'est pas ce qui nous c'est demandé intérieurement. Et donc voilà, ça nous demande de prendre du recul et d'être vraiment dans ce détachement. Et après, moi, ce que je remarque, c'est, je regarde, est-ce qu'il y a d'autres planètes à l'intérieur du Verseau? Non. Est-ce qu'il y a d'autres planètes à l'intérieur du Lion? Oui. Il y a le Vénus ici, Vénus qui est rétrograde, donc depuis 2 jours, donc là on est le 24, c'est même depuis hier le 23. Donc ça veut dire que il y a un temps de pause avec Vénus et justement, ça vient bien en corrélation avec ce que je suis en train de vous dire par rapport à l'amour qu'on porte vis-à-vis des personnes, vis-à-vis de notre activité professionnelle, vis-à-vis des relations amicales même. Où est notre plaisir? Est-ce que ça nous fait plaisir au jour d'aujourd'hui d'être dans des nouvelles rencontres, de, de faire de nouvelles activités. Voilà, il se peut que vous avez besoin au jour d'aujourd'hui de faire une pause, de dire est-ce que les activités que je faisais avant correspondent au jour d'aujourd'hui, maintenant, dans ce que j'ai envie d'aller. Voilà, c'est plutôt une transition qui va se faire et une transmutation, une transformation dans vos besoins intérieurs et surtout de vous apporter de la joie. Parce que justement, euh, bon nombre, et moi je mets bien évidemment à l'intérieur, on est parfois trop sérieux, trop à être dans ce côté consciencieux, droit, etc., etc. Et c'est important d'aller retrouver cet enfant intérieur, comme le lion, à s'éclater avec joie, par exemple, justement dans la mer, à apprécier les vagues qui arrivent sur le visage et s'en amuser. Et voilà, ça nous demande, cette pleine lune, à retrouver un peu cet enfant intérieur qui était en joie. Alors, bien évidemment, si vous avez été enfant et que vous n'avez pas reçu de la joie intérieure, c'est important d'aller chercher ça actuellement. Qu'est-ce qui vous met en joie maintenant, même en tant qu'adulte, hein, c'est très important. Et puis, bon, bah, il y a la lune noire qui est ici aussi. La lune noire, on est en lien avec les dettes, entre guillemets, karmiques, des vies antérieures. Qu'est-ce qu'on est venu régler? Est-ce qu'on est venu régler quelque chose au niveau de notre ego avec le lion, notre orgueil avec le lion, notre rayonnement? Est-ce que dans nos vies passées, on n'a pas été assez dans le rayonnement, on a peut-être été plus dans la brillance de notre reconnaissance. J'aimerais être reconnue pour ce que je fais. Et là, ben voilà, c'est important de revenir à l'essentiel. Euh, Est-ce que réellement c'est important d'être dans la reconnaissance? Est-ce que c'est pas plus important justement de faire le travail avec votre cœur et ce que vous allez recevoir sera vraiment en fonction de ce que vous devez recevoir, quoi. Et moi également, je m'inclus à l'intérieur de cette histoire du livre. En plus, je suis à 120 millions, donc on est vraiment dans cette démarche spirituelle où euh, c'est important de nous poser, de prendre une pause et de regarder réellement ce qui est important pour nous au jour d'aujourd'hui et de pas courir à monter sur les estrades et parler, lever les bras. Non.
Ça m'est propre, hein, bien évidemment. Et ensuite, ce qu'on peut remarquer lors de cette pleine lune, il va y avoir Mercure ici, qui est en Vierge, et le Poisson avec Saturne. Et donc, on voit qu'il y a aussi une opposition. Donc, il y a beaucoup d'opposition par rapport à cette pleine lune qu'on constate. Donc, tous ces traits rouges, c'est des oppositions. Donc, Mercure opposé à Saturne. Saturne, c'est les obstacles, les freins, les limites, la patience, le grand sage, opposé à Mercure, qui est la communication, la parole, la voix. Et je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnes, et ça rentre en compte avec la pleine lune qui va arriver, où ils vont peut-être avoir des problèmes au niveau de la communication. Savoir pouvoir dire les choses naturellement, ne pas être dans les non-dits. Et là, ça vient appuyer un peu ce Mercure, justement, où on a besoin d'aller détricoter les choses qu'on devrait dire, justement. Donc voilà. Et quelque part, aujourd'hui, j'avais pas forcément envie de vous sortir une carte du tarot. Donc voilà, je vais respecter les travaux qui doivent être faits en dessous. Mais voilà comment je pouvais voir cette pleine lune parce que ben il y a énormément de travaux. C'est vrai qu'on le fait avant la période du mois d'août parce que sinon congé. Mais ça vient nous chercher intérieurement de rester authentique à soi-même, aligné et de ne pas être décalé. Voilà ce que je pouvais dire par rapport à cette pleine lune. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt.